pour ces dieux. Acclamez ces dieux. C'est. Alléluia. Alléluia. Sois loué, sois exalté, maintenant et à jamais. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Dispose-nous, Seigneur, afin de transmettre ta parole, ta pensée, fidèlement, comme toi tu le veux. Nous t'avons prié, nous t'avons demandé ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Est-ce que vous pouvez dire un shalom à votre voisin, à votre voisine? On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Gloire à Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Et nous avons commencé à parler de Noé. Nous lisons encore dans Genèse chapitre 6. Nous lirons du verset 8 au verset 22. La Bible déclare ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Mes amis, mes frères et sœurs, voici la parole de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. La fois dernière, nous avons vu comment il y avait la méchanceté en ce temps-là, au point où je peux parler en des termes d'aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est senti frustré. Dieu parle, il dit, mon esprit ne résistera pas toujours avec l'homme, ne luttera pas toujours avec l'homme. Le travail du Saint-Esprit, c'est quoi?
rappeler l'homme à l'ordre, faire voir à l'homme que tu es sur une mauvaise voie qui peut entraîner la colère de Dieu. Non seulement la colère, mais tu es sur une mauvaise voie. Si tu t'engages dans cette voie-là, Dieu ne te bénira pas. Mais le Saint-Esprit a lutté tellement avec l'homme et l'homme résiste. Alors Dieu dit, mon esprit ne résistera pas toujours avec l'homme comme ça. Ça signifie qu'à un moment donné, quand le Seigneur veut nous te montrer la voie à suivre, la voie du salut, la voie dans laquelle si tu t'engages, tu expérimenteras son bonheur. Et si tu t'entêtes, il lâche. Et quand Dieu te lâche, alors tu t'engages dans une voie où tu vas faire que chuter, dégringoler, jusqu'à devenir pire comme un animal, comme nous allons le voir aujourd'hui. Mais versets 8 à 9, d'abord, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, nous dit la parole de Dieu ici. Toute personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu le prend en charge. Il profite des merveilles de Dieu. Toute personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il ira en montant encore davantage. Sa bénédiction ne sera pas limitée par quoi que ce soit. Alléluia. Noé, alors qu'il trouvait grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, il n'avait pas trouvé grâce. Pourquoi? Il les haïssait et les persécutait à cause de sa vie et de la prédication qu'il leur apportait. Le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, qualifie Noé des prédicateurs de la justice. Mais non seulement qu'il a prêché la justice, mais il a marché dans une vie juste aux yeux de Dieu. Et quand quelqu'un marche dans une telle vie, point n'est besoin de femmes que tu parles. Il est vrai, Dieu nous encourage à témoigner, à parler de ses merveilles aux personnes qui sont tout autour de nous. Mais il peut arriver, même quand tu ne parles pas, ta vie enseigne beaucoup de personnes. Et l'homme méchant, quand ta vie l'enseigne, ça l'énerve. Juste pour cette seule raison que tu marches dans une vie correcte, dans une vie juste, ça peut énerver les méchants et ils commencent à te haïr. C'est comme ça que dans l'université de Kinshasa, à l'Unikin, un jour, en plein examen, tout le monde était en train de tricher. Et un frère était dans l'auditoire, il ne trichait pas. Alors, quelqu'un l'a exhorté. Frère, moi aussi je suis chrétien comme toi, mais je triche. Tu veux que toi aussi triches. Pourquoi? La personne qui marche dans une vie de sainteté, sa vie peut frapper dans la vie du méchant comme un marteau. Tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, mais le fait que tu mènes une vie honnête, pour ça bêta yo pour ça tout bombe na libomu a mona ko lususu te pour me demander parce que le fait qu'azo mona yo vie ozo mené zo finga e obisi maloba ko finga te mais vie na yo la vie que tu mènes c'est une condamnation pour lui. Ma sœur, tu vis, tu étudies dans un milieu, tu travailles dans un milieu où à la fin de chaque journée de travail, il y a des voitures qui parquent pour venir prendre tes collègues. Dernièrement, une parenthèse, j'ai dit à mon épouse, les femmes aiment beaucoup les voitures. Mais toi, tu m'avais aimé, je n'avais pas de voiture. Voilà pourquoi, maman, si Dieu me prête vie, na ressemble le mituka. Il y a qui toko ouais bah sachez poyo, on la nenga pour la mituka. Alors toi, ma soeur, quand le travail est fini, il y a des voitures qui attendent tes collègues de service. Prado, avec plein de sachets, fauteuil en cuir, Moussousou navigateur, Moussou Atineli Hammer, na chauffeur. Je t'attends ici au fleuve Congo. Si tu arrives et que je me déplace peut-être dans les restaurants tels, commande tout ce que tu veux. Je suis en train d'arriver. Mais toi, ma soeur, tu n'es pas dans cette vie-là. Quand ces personnes-là vont commettre les péchés, avant qu'elles soient bâties dans le bureau,
Ah, ta présence, c'est comme si c'est Dieu qui est là. Sa présence, c'est comme si ce sont les versets bibliques. Fouiller l'impudicité, les adultères n'hériteront pas le royaume de cieux. Ezo fundaye. Moi, je suis Kodim. Je Kodim sur les 10 commandements. D'ailleurs, moi et mon épouse, on a lutté, on a dit. Elle m'avait dit, mais on veut donner le 10 commandements. Est-ce qu'on doit aussi parler de l'adultère? Les enfants, comment on va leur expliquer cela? On voulait écarter ce thème-là, mais dit non, consultons le pasteur Biti, qui est un expert dans le domaine de l'enseignement de l'écodim, spécialiste en pédagogie, tout ça, comprendre un peu son avis. Il a dit non, vous pouvez donner enseignement pour les enfants, mais parlez plutôt en ces termes. Quand vous serez grand, Dieu autorise que vous puissiez avoir un seul mari, une seule femme. On l'a présenté proprement. Bandeko babolingo bampangi ya luzolo. Mwana zongi na ndaku akomo rapporter mateya bateya ki na église na ekodim. Hey! Mama tomboki. Bomoni bazoteya bana makambo impudicité, bazoteya ba makambo sexualité. J'ai eu un rapport non. Une femme maman s'est plainte que bana bateya makambo sexualité na ekodim. L'enfant a quel âge? OK. Mondenge Josué a ça pour nous déceler muta ibaka à cause d'Israël n'a masumi a interdit à bakindeko gagner beaucoup à Jéricho. On a procédé par élimination. Je procède par élimination. L'enfant a quel âge? Oh, elle a 7 ans. OK. Classe à 7 ans et classe à nani mutuboy. Et c'est une tatang so dimanche. Tel allez bolu que la mutuana à salim bebawa. Oh. Mais quand on examine jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on constate? Non, non. On a enseigné exactement comme tu l'avais dit. On n'a pas parlé de sexualité aux enfants, mais on a juste dit aux enfants, quand vous allez grandir, le désir de dire que tu es une seule femme. Et toi, femme, que tu es seulement un seul mari. Alors l'enfant, le fait qu'il est rentré, il a présenté ce discours. Ya. Mutumo nanda kwa vimbani. Pona nini? Matiana, et beteke le rôle gogo, le rôle marteau na mutu. Pona vi andota monakat nango. C'est pourquoi je vous dis, il peut arriver, tu n'as fait du mal à personne, tu marches seulement dans la sainteté. Celui qui marche dans une vie d'inimitié avec Dieu. Présence des autres culpabilisés. Babimina mituka, naba chéri, yo bimino lorte, ozeli wana koki, obimi, oze la voiture oye ou te paranzambe, obimi, ozino taxi normal okei. Mais avant battant bazo mona wana, nak no sala makambo na qui n'était vraiment moutou tant que zawa, on se culpabilise. C'est comme ça dans certaines entreprises, vous allez voir, il y a des gens pour faire la fraude, il faut use à l'absent. Je connais même une organisation, un service de l'État, quelqu'un qui était le financier là, un homme honnête, un chrétien, bon, son grand frère est pasteur, mais lui aussi, on l'appelait pasteur. Quand on dit, mais bino côté na bino kuna vraiment, toi tu connais comment on dit, non papa, tu es un chef syndicaliste. Le mal là chez vous, c'est que vous mangez vous-même. Oh! Cette histoire arrive auprès du financier, dit quoi? Nous, on vit de notre salaire et de nos avantages, on ne prend rien d'autre. D'ailleurs, tant que moi je suis là, ils ne prendront pas ce qu'ils veulent prendre là. Savez-vous ce qu'on a fait? La seule solution pour placer quelqu'un qu'on va contrôler, comme ça dans le Kabolambo, on est allé jusqu'à tuer cet homme de Dieu là. Comme étant là, il ne nous donnera jamais le pourboire, il ne donnera jamais l'argent de corruption. Il ne va rien détourner pour nous donner à nous autres. On ne peut pas le faire changer d'avis. Et comme il est là, tout barré kaka. C'est comme ça que certains justes sont persécutés, sont haïs, uniquement à cause de leur intégrité. Alléluia. Noé trouva grâce de Dieu, mais aux yeux des hommes de son époque, il les haïssait et les persécutait. La Bible nous dit que Noé était un homme juste. Et remarquez avec moi qu'en ce temps-là, la loi de l'Éternel qui a été donnée plus tard dans le livre de l'Exode, ça fait des milliers d'années avant, des milliers, 3000, peut-être 4000 ans avant que Noé a existé. Mais
Bien que la loi n'avait pas encore été donnée, Noé était conscient de la volonté de Dieu et il respectait la volonté de Dieu. Alléluia. J'en ai marre de ces chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'église. Ils viennent toujours avec leurs petites questions là. Pasteur, est-ce que frapper sa femme vraiment, est-ce que c'est un péché? Pasteur, dis-moi un peu. Prendre 5 bouteilles de loumous, est-ce que c'est un péché? Dis-moi un peu, pasteur. Vivre avec une vie en amitié, est-ce que c'est vraiment un péché? Quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur nouvellement, il peut poser ce genre de questions, on peut le comprendre. Mais toi qui as fait 5 ans, tu as fait 10 ans dans l'église, toujours ma question, pour pouvoir couvrir, justifier son péché. Noé nous prouve le contraire. La loi n'était pas encore donnée, mais il savait comment obéir à la volonté de Dieu. Et toi qui as l'habitude de poser toujours ce genre de petites questions, laisse-moi te dire, un jour, je crains que cela ne t'arrive, mais il arrivera que Dieu appellera Noé comme témoin contre toi. Il appellera Joseph comme témoin contre toi. Alléluia. Il a été juste et dans la suite, nous voyons son obéissance scrupuleuse aux instructions de Dieu. Le mot employé ici dans la Bible en hébreu pour parler de juste, c'est le mot sadique. Et sadique implique également de bonnes relations entre Dieu et les hommes. Donc un homme qui vivait bien, un homme qui savait vivre au milieu des hommes, un homme paisible. Et vous savez, Jésus a bien résumé les 10 commandements de Dieu quand on lui a posé la question dans Matthieu chapitre 22, verset 37 et la suite. Il dit, mais quel est le plus grand de tous les commandements dans la loi de Dieu? Il dit, il y en a 2, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et cet homme, quand on dit qu'il était un homme juste, ça signifie qu'il vivait, on pouvait trouver en lui l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Noé était un homme juste, signifie que ses actions étaient suffisamment droites pour être exemptées du châtiment qui allait être infligé sur le reste de l'humanité. Noé, un homme intègre dans son temps, nous dit la Bible. Le mot intègre ici, c'est traduit par le mot hébreu tamim. Et tamim signifie irréprochable et complet. Irréprochable et complet, c'est le même mot, exactement le même mot qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour parler, décrire des sacrifices qui sont complets et qui sont sans défaut. Il est utilisé aussi pour parler de quelqu'un dont la conduite est irréprochable et qui jouit de la connaissance de Dieu. Ces mots employés pour montrer que Noé était irréprochable sur le plan moral. Et c'est la raison qu'il a qualifié pour que Dieu mette son choix sur lui. C'est la raison pour la qualifier, qu'il a qualifié pour que Dieu dise, lui donne ses secrets à lui. N'oubliez pas ce que je dis il y a plusieurs semaines en arrière, en commençant cet enseignement, au début de cet enseignement, que Dieu a des secrets, des choses qu'il veut réaliser sur la terre. Et pour le réaliser, il cherche des hommes qui sont justes devant lui, pour qu'il leur partage ses secrets. Une chose s'est passée aux États-Unis en 2001. Le prophète Wilkerson, dans son église de New York, un dimanche matin, alors qu'ils étaient avec ses pasteurs associés, en train de prier pour le culte de dimanche, ils étaient au mois d'août 2001. Ils ont prié, à un moment donné, un silence imposé par le Saint-Esprit. Tous sont restés calmes. Silence, silence, silence. Après quelques minutes, ils ont ouvert les yeux et ils avaient tous un même message. Il y a quelque chose qui se prépare contre la ville de New York. On était au mois d'août et le 11 septembre 2001, il y a eu l'événement célèbre qui s'est passé aux États-Unis. Comme pour nous dire
que jusqu'à aujourd'hui, les principes de Dieu n'ont pas changé. Pour donner des informations, les projets qu'il veut accomplir en bien tout comme en mal sur la terre, il cherche les personnes qui sont en connexion avec lui. Et les personnes qui sont en connexion avec lui, c'est ceux que la Bible appelle des hommes justes comme Noé, des hommes irréprochables. Alléluia. Et quand nous disons que Noé était juste et irréprochable, bien aimés, ne devons pas interpréter cela de la mauvaise manière. Juste ou irréprochable ne signifie pas que Noé était sans péché. Il n'était pas juste et irréprochable dans le sens absolu du mot. Le seul qui est juste et irréprochable de manière absolue, c'est celui qui est né dans cette chair, mais qui n'a jamais connu le péché comme nous. Nous, au travers de la nature adamique que nous avons reçue, on a hérité du péché. Mais Jésus seul est juste, irréprochable dans le sens absolu du terme. Mais Noé, il n'était pas juste et irréprochable dans ce sens absolu du mot. Et Noé, irréprochable dans toute sa conduite. Noé, un homme juste, nous enseigne une chose. C'est que nous sommes appelés à vivre et marquer notre époque, la manière dont il a marqué son époque. Cet homme bien-aimé, il a su marcher contre le courant. Il a su être seul, mais seul avec Dieu. Juste parmi les pécheurs, pourtant il n'était pas dans sa solitude, seul dans sa solitude, parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un a dit, un homme seul, mais avec Dieu, constitue la majorité. Alléluia. Si là où tu habites, si là où tu vis, tu te rends compte que tu es seul à obéir à Dieu, rappelle-toi d'une chose, tu constitues la majorité. Et point de besoin de te plaindre, de dire non, voilà, personne ne me comprend, on me condamne toujours, on dit que moi j'exagère, oh j'exagère, ainsi de suite. Alors on a dosé un homme kondima, on a dosé ma kambuya, via sainteté, sinon, non, non, non. Noé, à son époque, il était le seul qui a été trouvé juste sur la terre, le seul chef de famille qui a été trouvé juste sur la terre, mais pourtant, il a marché contre le courant. Alléluia. Vous savez, dans le fleuve, ce sont les bateaux qui ont un peu plus de succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont un moteur. Si, bon, il est vrai, si tu viens de Kisangani pour descendre à Kinshasa, tu vas dans le sens du courant des eaux. Là, c'est facile de naviguer. Mais quand vous voulez faire le mouvement contraire, quitter Kinshasa pour aller à Mbandaka, quitter Kinshasa pour aller à Maluku, quitter Kinshasa pour aller à Kwamutu, vous allez dans le sens contraire, et celui qui va avec une pirogue, il souffre longtemps pour atteindre sa destination parce que, au compter sur le misque nayo, nabapage nayo, wanozo lukama ipo mata, tu vas à contre-courant. Et de même, Noé a marché à contre-courant. Et il a tenu tête aux autres. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui, on parle du jusqu'au boutisme. Il s'est dit, il doit aller jusqu'au bout avec Dieu. Malgré que tout le monde autour de lui ne croyait pas en Dieu. Il me rappelle à son époque, un homme de Dieu, le réformateur Martin Luther, l'homme qui est le fondateur, de lui qui est parti le début du protestantisme. Là où il s'est caché pour prier et préparer son travail alors qu'il s'était opposé à l'église catholique, un de ses amis est venu le trouver. Il dit, Martin, tu ne peux pas abandonner avec tes histoires ici. Parce que là, dans la cité, tout le monde est contre toi. Mais j'aime les hommes de la race de Martin Luther, les hommes de la race de Noé, les hommes de la race de tous ceux qui ont marché avec Dieu avant nous. Martin Luther dit, va dire à tout le monde que moi je suis contre eux tous. Pourquoi? Il avait l'assurance que bien qu'il était seul,
Mais il était seul avec Dieu. Et dès que tu es seul et que tu es avec Dieu, tu constitues la majorité. Alléluia. Mon ami, pourquoi baisses-tu ta consécration au Seigneur? Pourquoi te caches-tu à cause de ce que les hommes disent? Quelquefois même, là on cherche des chrétiens quelque part, tu te caches pour ne pas montrer que tu es chrétien, parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Un homme seul avec Dieu constitue la majorité. Alléluia. Noé, seul, mais avec Dieu. Il est resté constant avec Dieu. Noé n'était pas les hommes de la race de certains chrétiens aujourd'hui. Même seulement la constance au rendez-vous du Seigneur, pour lui c'est un problème. Je ne sais pas si on t'a vu aujourd'hui au culte, tu es venu même en retard. La prochaine fois que tu viendras au culte, ça sera quand? Même pour la présence, la ponctualité, la régularité dans la maison de Dieu, c'est tout un problème. Alors dans la vie des prières, qu'en est-il? Dans la vie des méditations de la parole de Dieu, qu'en est-il? Dans la marche d'obéissance à la parole de Dieu, dans ta vie de tous les jours, sur ton lieu de travail, à l'université, au quartier. Et ça n'est na premier culte na beti solo makambo na mona na 2013-2014. Ndeko moko na église soki omoni dimanche ayaka penza sur ma tête que 5 minutes 7 minutes doya ayaka nzombo le soir ya matea ata wa suka na to zwagaka o maman moko na pompage ayaka mona ngabi pasteur botuna na mpe pasteur Mwambako un prolongement matin de 10-15 minutes pour biso retardateur oyo to sope moi quelque chose. Papa Moïse vous dit dans le baga comité mondial à retardateur à l'église jour mususu ba ça la vote président na bango abinga na démission na poste musala to sala musala mabe nga en tout cas na tiki yango boko ndezo ngate na longa na comité à retardateur ba voter ba voter nani tam soupe yo ba pesa o promotion na mère à lobby non bon conseil quand même passer na bino hein biso ba retardateur quand même ah bah moi 10 minutes moi 15 biso peut-être soir moi quelque chose baloba na anglais baloba na chiluba baloba na swahili baloba na lingala baloba na français ezala ya Bordeaux ezala ya Paris ata ya Bruxelles ata français ba américain ata lingala ya Makanja lingala ya Kinshasa yo oya ka retard kaka. Alors tata wana ando ka mutu ba 5 minutes 7 minutes wapa moni ki apesi nzambe privilège moni nzambe malgré tout na ye na sepelisi na l'expérience na nga na église papa abeli mbasu tozalaki mercredi passer ayaka mpona koyamba bato te ezalaka mingi mardi mercredi kilte esili moto abongami azonga ndako na ye ti sepe jour moka ba Ligue des Champions nazobonga na bi musala nzambe esili nazonga na ndako namona bana et puis nani na pe match na Ligue des Champions téléphone est sonné. Oh pasteur, comment je peux vous voir? Oh, me voir. Je veux vous voir vraiment d'urgence, c'est une urgence. Et 19h30, 20h moins. Mutoyaka ba 10 minutes qu'il se soit sili. Ata mbote ou tapesa bande côté déjà aye apesi yesu mbote et koki pona aller. Bino bozela jour mususu. Mutoye penza tia zelinga wana. Na bimbe papa likambo ni no te omoni pasteur. Le colon nazo mona tie ça la rouge moi douleur ça ngana zo comme lili. Baningo atel ba bifisa ba boke linga mbazo. Na zana besoin de prière. Na bondela na ngapona ye. Après avoir prié, tout était redevenu à la normale. Mais laissez-moi vous dire, les gens qui ne sont pas constants avec Dieu,
vous ne goûterez pas les meilleures productions que Dieu a pour ses enfants. Vous serez toujours les gens qui vont prendre les miettes. La joie du Seigneur, mes amis, n'est pas que nous puissions être pour lui seulement quand on a des problèmes. La joie du Seigneur n'est pas de nous voir aller dans le monde quand tout va bien, quand on a les moyens, quand tout nous sourit, mais on revient chez Dieu seulement quand tout va mal. Même dans la famille Nabiso. Et ça le matin, hein, papa Aaron. Moi, je suis sûr que mon numéro est sur le téléphone. Ah, oh, yo, je suis comme un minerval. Ou bien, je suis un bon syllabis. Mais je joue besoin de syllabis, c'est ça. Joue anniversaire, non. Oh, aoka songobe, arobenga yote. Et puis, quand ça timbra bango, au moment où il rappelle, le téléphone est sonné. Ah, bonjour, grand frère. Bonne madame. Madame, bon, banana. Ah, bah, ça bien. Ah, mais aussi, quand on a été, à bêti virgule, point, c'est quoi, l'équipe dans paragraphe, paragraphe, on a comment on a écriture à mouqueté. A comment on pense dans un grand caractère. Grand frère, ah, bah, faire Nicolas, je tournais bien, hein. L'un qui n'a pas moi appui pour ma cambetali, ne pas déranger un bon pour ma classe qu'on a, sinon j'attends $20, mon boy, sungangai. Ce qui lui comme $20 et l'équipe, à obéit attend 9 mois. Mon grand frère, de joyeux anniversaire, rien. Oh, bella qui a eu sango, rien. Oh, bonne année, rien. Batandanga devant aux Alandais, so mon gars. Et moi pour ça, Mbappé n'était papa. Moi non, vous voulez mettre Dieu dans cette situation-là? Oui, regarde, quand tu viens vers lui, tu cries, oh Nzambe, yo Zamalamu, yo Papa Bolingo, tu es 3 fois saint, alléluia. Ataka, oh yo yo, naebi. Aelinga pona okumisa ngai te. Tango ataka point, aleki na paragraphe msoa jusqu'au atie na caractère majuscule. Akomo komela Nzambe, sko Nzambe. Ndenge zabu vraiment mikolo mpiaka moyen te. Kuna msala chef azo combattre nga makasi continuant na bitumba oyo. Dieu interviendra parce qu'il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Mais mes amis, le jour viendra où il fermera la porte de sa grâce et ne fera rien pour vous. Alléluia. Fournissons un effort pour être avec Dieu le jour comme la nuit, dans la souffrance comme dans la joie, avec des dollars pleins dans le compte bancaire, tout comme quand c'est vide. Amen. Ne soyez pas comme cet individu-là. Lui, il navigue entre l'islam et la foi chrétienne. Quand tout va bien, il redevient musulman. Quand tout va mal, il sait que non, il ne peut pas être chrétien. Comme un pasteur, qui nous sing à prière, et moi, bengi ba onandaku, ba obonde la ponaye, na musa bazo bundisa somo, chef azo menacé ye, bazo zo avantage na musala te, banga wakina ba mission azo zoate, wana so bazo a jourana. Oh, azongeli nzamba ko mapenya ba lettre na ye en majuscule. Mais ceux qui disent ce simbi, azongi pa ya Mahomet kuna. Non. Que Noé nous enseigne aujourd'hui, mes amis. Que Noé nous enseigne. Fournissons un effort pour être constant avec Dieu. Alléluia. N'est-il pas dit dans l'épître au Timothée? Je n'ai pas prévu de parler de ce passage, sinon on peut vous le trouver. Il dit, cette parole est certaine. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Mais toi, ta décision, non, je n'aime pas souffrir avec lui. Je vais seulement régner avec lui. Mais nous savons que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Quand je lis ce verset-là, je ne sais pas pourquoi, ça me ramène toujours au souvenir des mois de mai 1997. Des jeunes gens sont entrés à Kinshasa avec Baboto, Balatarayamboula, Yabasodate, Oya plastique wana. Ba tambola rabwe talabana mikuse bilambeli ba ona kilo taba komi na Kinshasa suka sanza so we ba bazui salaire na bango
au monde, Sika, Sika. On les avait appelés ici, comment? Les Kadogo, un mot en Swahili. Ils ont commencé depuis le Mera, Uvira, avec cet homme-là qui a fait la lutte armée. Ils ont parcouru le pays avec lui. Tingi Tingi, Kisangani, chez les Batete là. Ils sont allés au Katanga, Kalemi, jusqu'à Lubumbashi. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa. Et quand il a pris le pouvoir, il n'est pas régné à Kinabango. Alléluia. Mais ne cherchez pas seulement à régner avec Dieu quand tout va mal chez vous, venez chez lui pour que vous puissiez régner avec lui. Mais quand tout va bien pour vous, vous êtes loin de Dieu. Oh, bon, bah, qu'il y a l'église pour pambolo, mais ça pambolo déjà. Non, qu'il ne soit pour nani. Bah, prier mingi pour na, bah souffrance bango. Mais nga souffrance pour nangai et c'est si non prier pour nani. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je l'ai dit tout à l'heure, que tu peux être en ordre avec Dieu. Tu n'as le problème avec personne. Les gens vont te haïr. On m'a raconté une fois le récit d'une sœur en Christ. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était le soutien quasiment de sa famille. Et, bien qu'il aidait tout le monde, à tout moment, les petits frères étaient jaloux de la richesse de la grande sœur. Il est allé chez les féticheurs pour sacrifier grande sœur. Comme ça, Nambon a grande sœur Elandae, et puis il y a Sumbon au Koleka, il y a Ebele. Ha! Ganga ebisi elanga photo ya grande sœur na yo. Comme ça, tu en as un zungu. Na opesa mbelio mo otuba photo. So tubi photo na yekaka. Kuna esika ozala. Adae. Bazui photo atiana tanzungu. Allez, apesi mbeli pour tuba. Azora mbeli atia boye. Amoni banji mibale bazingi nzungu wana bazipi bampêcher pour tuba photo anate. Asutuki. Nganga bibo tira kasika na osalango. Nganga ça la même chose bakoki était. Pourquoi? La grande sœur est en Christ. Ne limitez pas Dieu seulement aux bénédictions matérielles. Nous avons un Dieu de bénédiction spirituelle qui ne peut pas être vu, qui ne peut pas être estimé. Alléluia. Priez pourquoi? Mais la boutouana, très bien adamé pao. Mais côté mbon azamakasi, côté spirituel paix azamakasi. Alléluia. Dieu, notre Dieu, le Dieu d'équilibre. Ne soyez pas déséquilibrés. Et quand on est constant avec Dieu, nous serons des chrétiens équilibrés. Alléluia. À l'image de notre ami Noé. Noé marchait avec Dieu, nous dit la Bible. Versets 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Voici deux péchés qui démontrent l'apostasie de l'humanité au temps de Noé. La corruption morale et la violence. Vous savez, quand l'homme lâche la main de Dieu, il trouve qu'il peut faire tout de lui-même. Il ne doit pas compter sur Dieu en quoi que ce soit. C'est le début de sa descente aux enfers. Il sera entraîné par les péchés et les péchés vont l'amener davantage en profondeur dans le mal. Au point où les péchés vont ôter en lui de plus en plus les caractères et les sentiments humains. Un auteur a dit ceci: les péchés même de la vie sociale et transforment les hommes en tigres, plus destructeurs les uns pour les autres que les bêtes sauvages. Donc l'homme qui le conduise, comme on a dit au début de l'enseignement en parlant d'Enoch, un monde prospère, un monde en développement, mais un développement dans lequel on a mis Dieu de côté, c'est dangereux. Nous allons aller de plus en plus profondément dans le mal, au point où
nous deviendrons comme des sauvages, des vrais sauvages. Voilà pourquoi cet homme dit, les péchés sapent le fondement même de la vie sociale et transforment les hommes en tigres, plus destructeurs les uns pour les autres que les bêtes sauvages. Quelqu'un a fait une image pour représenter comment l'homme est plus méchant que l'animal. Il fait un dessin animé et dans le dessin animé, on fait parler les lions. L'homme en discussion avec le lion dit, ah, mais toi vraiment lion, tu es méchant. Hein? Quand tu prends une bête, la manière dont tu le poursuis, tu l'arrêtes et tu la déchires. Non, c'est vraiment sadique ce que tu fais. Le lion se tourne vers l'homme. Tu as fini de parler. Hein? Il dit, vous savez, il n'y a pas plus méchant que vous les hommes. Nous, les lions, on n'est pas méchants comme vous. Moi, je tue parce que j'ai faim. Et je mange. Et quand je finis de manger sur la sasier, je ne prendrai pas d'emblée une autre bête pour le manger. Mais vous, les hommes, vous tuez des millions de vos frères uniquement pour des intérêts économiques. Ce n'est pas que tu as faim. Tu manges pour satisfaire la faim, mais uniquement pour satisfaire vos intérêts. Quelqu'un d'autre, mon professeur d'histoire, en 3e ou en 4e année secondaire, m'a laissé avec une phrase. Je n'ai pas fait les humanités latines, mais j'ai retenu seulement cette phrase-là. Il dit, Homo homini lupus. L'homme est un loup pour son semblable homme. Et ça devient comme ça en quelles conditions? Quand on a abandonné Dieu, on a lâché la main de Dieu, on commence à tomber dans le péché. Plus on s'éloignera de Dieu, plus on deviendra mauvais jusqu'à être même pire qu'un lion, pire qu'un tigre. C'est ça ce que signifie ce qui est dit ici que la corruption morale régnait et la brutalité, la sauvagerie, les crimes étaient développés en ce temps-là. Quand les hommes tombent dans le péché à l'extrême, alors s'applique ce proverbe-là, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus. Pour finir, versets 13 à 17, lisez avec moi. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Vous savez, bien-aimés, cette partie du texte renferme deux vérités qui sont liées autour de la présence de l'arche. L'arche est à la fois un symbole de miséricorde et en même temps un symbole de jugement. Commençons par la miséricorde. Vous savez, Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre à partir des eaux. Construis une arche pour que je puisse te sauver toi et ta famille. Mais juste après avoir parlé, ça n'a pas passé, ce n'était pas en 5 ou 10 jours ou en une année que Noé avait construit l'arche. L'arche a pris 120 ans pour être construite. Alléluia. Et le fait que Noé construisait l'arche, c'était déjà un avertissement pour le peuple d'Israël, plutôt le peuple du monde en ces temps-là. Il leur disait en d'autres termes, Dieu va nous juger. Voici, je suis en train de construire l'arche parce que c'est ça qui va me transporter, moi et mes enfants et mon épouse et les épouses de mes enfants, quand Dieu va détruire la terre avec les eaux de la pluie.
Et en 120 ans, je pense que quelqu'un pouvait se repentir. Mais, ils ont regardé Noé comme un fou. Comme je l'ai dit la fois dernière, la femme de Noé, elle a accepté d'être humiliée, mais être du côté de son mari. Eh, botala moi si atatona, bozo tonga bato. Botala tatana tonga bato bimbule gobeta. D'après l'histoire, au temps de Noé, il n'y avait pas de pluie sur la terre. La terre, le matin, était arrosée avec l'eau de la rosée, comme on appelle, hein, qui se déversait sur les plantes et qui arrosait de manière naturelle la terre. Il n'y avait pas encore de pluie. Alors ils ont dit, mais quand même, hein, cet homme a perdu la raison. La pluie ici, non. Mais où est la rivière où son bateau va circuler? Tatana makamboleke mina mutu. Bon, nous sungata na mambongo. Ni waningana bo zoata mo mena restaurant un dimanche après midi avec Nicolia. Bon me meta na nganda yala. Bon me maestro qui na Kisantu. Bon me na Safari Beach. À ce moment, mon peuple a circulé. Et ce qui est normal par le bas. Na tukina makamnando le bawana. 120 ans. En train de voir l'homme en train de construire l'arche. La promesse de la délivrance, qui est accompagnée de la sentence sévère, démontre la vérité. Comme quoi, les menaces les plus graves que Dieu fait sont souvent accompagnées d'une révélation du chemin à suivre pour s'échapper de son jugement. Dieu ne frappe pas par méchanceté envers l'humanité. Même quand il dit qu'il va punir, avant de punir, il laisse aux hommes tout le temps de changer. À la fin du premier culte, quand j'ai terminé ce message, j'ai fait une petite réflexion à laquelle je n'ai jamais pensé. J'ai dit, mais Jonas a mis sans amengambo pour essayer de déclarer à Ninive que encore 3 jours, je vais détruire la ville de Ninive. Mais après les 3 jours, prophète Ayaboué, Zamba Boumine Ninive, Banda Tonga Zeli, Zamba Boumat. Afin de vous banda, pas mona, à vivre, on dirait Natanga Lelo, hein, bon, ba caméra, bo filmer, bo événement, on est gozala. Bana katiba, yeba, comme on batam sous, inda, bazele inda, tie indité. Alors, Jonas a kangin Zambé, ngawa, pour n'a pas son message, mboko yo, ngumbo baki tumba yango ko boma bango. Mais ce qu'on a là, bakoufité. Je suis déçu. Et Dieu va user des méthodes pédagogiques pour mettre Jonas de côté, le faire asseoir, lui faire comprendre que lui, il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Il ne veut pas la mort du méchant. Si il menace de détruire le méchant et que le méchant se répand, Dieu arrête ses grandes décisions. Il arrête son jugement et sa colère qui devait s'abattre sur les hommes. Alors je me suis dit, Noé Pesiko, pendant 120 ans, Tonga, Masua, Bongo Limitemba, Tiki via Masumpona, Nzambe Angaki Kanda nae. Je ne Noé Pengaya Zongeli Kolo Abikolo. Yo Bengana Tonga Masua, Oyo, Pobo Mabatunamai. Ce qu'on est le bon bango le sous-souté. Je ne sais pas. Mais si la pareille chose était arrivée et que Noé s'était fâché, parce que c'est ça le comble, le risque en tant que prédicateur, en tant que celui qui s'affiche avec le message de Dieu. Tu dis que Dieu va détruire. Les gens se repentent, peut-être la moitié se sont repentis, l'autre moitié ne va pas se repentir, mais Dieu qui est plein d'amour, il dit, ah, ils étaient 1 million que je voulais détruire par les eaux du déluge. Mais comme 500 000 se sont repentis, je ne vais plus détruire. Mais les 500 000 viendront se moquer. Vieux, olobagi trop, olobagi mboule kobetata mboule petite. Au monde de Sugi wapi. Et à cause de ça, il verrait comme si Dieu avait échoué ou Dieu l'avait menti. Mais en réalité, quand Dieu change d'avis et qu'il renonce à laisser libre cours à sa colère, c'est simplement pour nous dire que les hommes
ont regretté leur mal et se sont repentis. Alléluia. Et la Bible nous le rappelle, de même que la construction de l'arche a été un avertissement au quotidien pour une race corrompue par les péchés, au temps de Lot, avant que le feu ne descende sur Sodome et Gomorrhe, pour détruire ces villes-là, quand Lot fuyait, on lui a montré Tsoar. Tsoar, c'est le symbole de la miséricorde de Dieu pour les méchants. Et aussi, quand les enfants d'Israël avaient péché, ils s'étaient rebellés contre Moïse et contre Dieu dans le désert, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Certains ont commencé à mourir. Et quand ils ont pleuré, Moïse a pleuré auprès de Dieu pour trouver une solution à ce peuple. Dieu lui a dit à lui et à Aaron, faites un serpent d'airain, mettez-le, placez-le très haut sur un arbre. Tout celui qui tournera ses regards pour regarder vers le serpent d'airain sera sauvé. Même le jugement des serpents dans le désert pouvait être arrêté grâce à la présence du serpent d'airain. Alléluia. À peine sommes-nous avertis des conséquences du péché qu'il nous est demandé d'entendre les messages de la miséricorde que nous recevons en Christ. Quelqu'un a dit, tant qu'il reste un reste de gens en prière dans une nation pour vider la mesure de la colère de Dieu, à mesure qu'elle se remplit, les jugements peuvent être longtemps retenus. Noé, un seul homme, et sa famille ont retenu pendant longtemps le jugement que Dieu avait promis de détruire l'humanité. Et si Dieu a laissé libre cours à sa colère d'exécuter sa décision, c'est parce que malgré la miséricorde que Dieu leur a manifestée, par la présence de l'arche, par la construction de l'arche, le peuple, les contemporains de Noé, les hommes de son époque avaient dit niet, nous n'allons pas changer de manière de vivre. Nous restons dans la corruption morale, nous marchons dans la vie de brutalité, dans la violence et dans le crime. Voilà pourquoi Dieu a exécuté sa décision. Au moment où nous finissons ce message, mon appel, je lance pour toi, qui as l'habitude de venir à l'église, mais tu ne veux pas changer de vie. Tu ne veux pas divorcer avec le péché. Tu ne veux pas divorcer avec tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. L'appel t'est lancé aujourd'hui pour que tu te détournes de ta mauvaise vie et que Dieu puisse t'accueillir. L'appel t'est lancé aujourd'hui pour que tu ne sois pas à Dieu seulement quand tout va mal. Mais le jour où tout va bien, tu vas donner gloire au monde et à Satan. T'es lancé en ce jour. Est-ce que tu es prêt à prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner les péchés pour te confier totalement à Jésus? Inclinons-nous dans la prière. L'appel t'est lancé aujourd'hui, mon ami. L'appel t'est lancé. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il te lance. Peut-être après ici, si tu ne réponds pas favorablement à son appel, il va atteindre le comble de sa colère. Décide d'abandonner cette vie qui déplaît à Dieu pour t'engager totalement avec lui, pour lui tenir la main et renoncer à cette vie mauvaise qui désapprouve, cette vie dans laquelle tu es engagé. Il te tend la main en ce jour
Ne renvoie pas ta décision à demain. Si tu veux t'engager de tout cœur et pour le reste de ta vie avec le Seigneur, là où tu es, lève-toi. Nous allons prier avec toi et pour toi. Si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. L'appel t'est lancé aujourd'hui. Merci, que Dieu te bénisse. Nous t'attendons toi aussi, qu'il y a une décision à prendre aujourd'hui. Dis au Seigneur, avant que je ne prie pour toi, Seigneur, me voici. J'ai conduit ma vie moi-même, sans tenir compte de toi. Je suis venu chez toi comme un profiteur. Mais je ne t'ai donné aucune place. Alors que ta voix, ton appel a retenti dans mon cœur. Je viens à toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma rébellion. Pardonne-moi pour ma rébellion. Prends la place d'honneur dans mon cœur. Libère-moi de mes mauvais penchants. Et que à partir d'aujourd'hui, je puisse vivre pour toi. Je puisse vivre avec toi. Je t'ai prêté ces paroles. Si tu as fait de ces paroles les tiennes, maintenant lève les mains, je vais prier pour toi. Lève les mains, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, je viens te recommander mes bien-aimés qui ont entendu cet appel et qui se sont laissés fléchir à l'écoute de ta parole, ont répondu favorablement à ta miséricorde. Reçois-les dans ta présence. Pardonne leurs péchés. Donne-leur la force de vivre selon ta volonté. Même si ils iront contre courant. Seigneur, garde-les pour toi. Dans cette génération perdue, qui brille de ta lumière. Merci Jésus. Nous allons nous lever tous. Je demande à tout le monde que nous puissions nous lever. Parlons à Dieu. Dis au Seigneur, aide-moi à rester constant avec toi. Même si tout le monde autour de moi t'abandonne, je veux toujours marcher avec toi. Pendant que nos amis nous chantent, dans mon cœur, je choisis de suivre Jésus. Même par des notes seulement, on nous le chante pendant que nous prions. Élevons nos voix et prions. Priez. Continuons à prier, bien-aimés. Psaume 112, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible dit: celui qui est juste ne chancelle jamais. La mémoire dit juste dire toujours. Au verset 7, la Bible nous dit: il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Bien-aimé, désir, il faut le désirer ce matin. Il faut dire à Dieu, je veux être juste. Bien-aimé, lorsqu'on est juste, on a beaucoup d'avantages. Le pasteur l'a souligné tout à l'heure ici. Bien-aimé, dis à Dieu, donne-moi la force de te ressembler, d'être juste, de marcher dans la justice. Bien-aimé, lorsqu'on est juste, les privilèges de Dieu sont énormes. La sécurité de Dieu, la paix de Dieu, la stabilité, la fermeté. Bien-aimé, dis à Dieu, seul je ne peux rien. Aide-moi à être juste, donne-moi ta force, ton esprit. Oh, je veux être juste ce matin. Si tu vis dans la justice, dis à Dieu,
Je veux demeurer juste. Oh Jésus, aide-nous, aide ton peuple ce matin. Nous voulons être comme Noé, obéissant à ta voix, marchant dans tes préceptes, marchant loin de tout péché. Seigneur, rends ton peuple juste ce matin. Nous voulons marcher dans la justice. Nous voulons marcher loin de tout péché, loin des choses du monde, marcher dans l'obéissance. Seigneur, aide ton peuple ce matin. Aide-nous ce matin, Seigneur. Regarde ton peuple ce matin qui désire marcher dans la justice, marcher comme Noé dans l'obéissance. Oh, quand nous marchons dans la justice, nous avons la provision de Dieu. Nous ne chancelons jamais. Nous ne craignons pas de mauvaises nouvelles. Quand nous marchons dans la justice, dis à Dieu, seul je ne peux rien. Donne-moi la force et ton esprit de marcher dans la justice. Seigneur, oh, les justes ne sont jamais abandonnés. Il y a beaucoup de provisions, beaucoup de promesses dans la justice. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la justice de Dieu, beaucoup d'avantages, beaucoup de promesses. Bien-aimé, parle à Dieu. Tu vas refuser ce matin tout ce qui t'empêche d'être juste. Tu vas refuser cela, les mauvaises choses qui te retiennent encore, qui empêchent que tu sois juste. Des fois, tu as besoin de marcher dans la justice. Il y a des petites choses qui te retiennent encore. Dis à Dieu, aide-moi, repousse cela. Dis, je refuse cela ce matin. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oui. Bien-aimés, nous allons prier pour les offrandes. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? Une bonne offrande ce matin. Quelle bonne parole. Oh éternel Dieu, bénis nos offrandes ce matin. Bénis nos dîmes ce matin. Bénis la main qui va contribuer pour l'avancement de ton œuvre. La main qui n'a rien ce matin. Fais en sorte que la prochaine occasion, qu'elle ne manque de rien, afin de contribuer pour l'avancement de ton œuvre. C'est ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Jésus. Nakindi wapi soki na yote tango mutima ikumakatsuka yopesa kangai yano mutima nanga ekumisio nakindi wapi soki na yote tango mutima ikumakatsuka yopesa kangai yano hata namoni teleza molili natingama kakazeyo hoteli misaka makolo nanga esika basusu bazinda hata na pati na kotika yote hata ngama kakalanga zeyo hoteli misaka makolo nanga esika basusu bazinda hata na moni teleza molili nakobanga molili anzelate kisaka ngaizela esika natia lokolo hata na moni teleza molili nakobanga molili anzelate hoteli misaka makolo nanga esika natia lokolo na boka nanga toza kozela lisungeko utepai na yo na boka kongo totatoliete yosaza mbena bolingo na mboka nanga toza kozela lisungeko utepai na yo na mboka kongo totatoliete yosaza mbena bolingo kongo oh ngongo na Yesu bukaka bangomba na omoi ya bato nyonso ekotosaka yo oh ngongo na Yesu bukaka
kota bangomba na bomoi ya bato nyonso ekotosaka ye zamoto nesengo sembo na kombo na Yesu na koyembela yo loyemba motema nanga zamoto nesengo sembo na kombo na Yesu na koyembela yo loyemba motema nanga ngai nalingi zamboyo ngai nalingi zamboyo ngai nalingi zamboyo ngai nalingi zamboyo ompanga nanga zamboyo ngai nalingi zamboyo kata bapinganga nakolanda te opinga na bango hata basekinga nakotala te moseka na bango ngai nalingi zamboyo nakolanda zamboyo mosungi nanga natela motema yeye papa nanga elikya nanga ngai nalingi zamboyo Zamboyo, 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 ngai nasala nini kosepela nanga ngai nalingi yo lisungi nanga ekutana yo ngai nalingi Zamboyo, ngai nalingi Zamboyo, ngai nalingi Zamboyo, ngai nalingi Zamboyo. Gloire à Dieu. Voici le rapport comment nous avons donné le dimanche passé et en semaine pour l'argent que nous payons chez Equity chaque mois. Rappelez-vous que le 13 de chaque mois, la Equity BCDC, la banque, nous retire dans nos comptes 4 820 $ pour le compte du crédit que nous avions contracté. Et le 9 juin, nous avons donné 316,37 $. Et en semaine, nous avons donné 233,33 $, ce qui porte le total de tout ce qu'on a donné la semaine passée à 549,7 $. Et nous voulons en même temps rappeler au peuple de Dieu que nous continuons avec le marathon de prière. Demain, nous serons là jusqu'au vendredi pour la clôture. Donc, c'est le soir, c'est de 17h30 à 19h45 et le matin de 9h à 12h, sauf le vendredi, comme le vendredi passé, nous étions là de 8h à 17h, un temps de prière non-stop. Beaucoup ont été bénis par ce moment-là et nous en aurons encore ce vendredi. Nous aurons ce temps de prière dans le vendredi de 8h jusqu'à 17h, une pause de 30 minutes et puis on reprend le programme du soir avec tout le monde. Et nous avions présenté au premier culte notre sœur Rémi Achipamba qui chante dans l'union musicale et le frère Grady qui se marieront ici. Ça sera le samedi 27 juillet 2024 et nous vous encourageons à prier pour eux et pourquoi pas être présent ce jour-là pour les soutenir par votre présence. Et si Dieu vous bénit, pourquoi pas leur réserver aussi un cadeau à cette occasion. Voilà, nous avons annoncé le jeudi soir le décès de Maman Wivine Mouroa Rutakaza, ouvrière de longue date dans notre église, pratiquement depuis le début.
Elle était monitrice à l'Écodie, mais elle a souffert de la maladie depuis quelque temps. Et le jeudi, on nous a appelés pour nous dire qu'elle avait rendu l'âme au Seigneur. Et en même temps, je vous encourage à faire un tour dans la famille, parce qu'elle avait trois de ses enfants plutôt œuvrent jusqu'aujourd'hui dans l'église. Allons les fortifier, allons fortifier son papa, plutôt son mari, qui est resté avec les enfants. Et notre présence sera vraiment un grand réconfort pour cette famille. Et en même temps, je voudrais dire au peuple de Dieu, par rapport à cet événement de la mort, nous devons être prêts à tout moment pour rencontrer le Seigneur. Que ce soit en entendant le son de la trompette, que ce soit par la mort où le Seigneur peut nous récupérer. On a appris en semaine ce qui est arrivé à l'épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Vraiment, ça a brisé nos cœurs. Une sœur est allée à l'étranger en séjour en Turquie et en a profité pour faire quelques contrôles médicaux et elle est morte là-bas avec un arrêt cardiaque. Ce n'est pas qu'elle était souffrante depuis un temps et une crise l'a trouvée dans son voyage. La famille pouvait être préparée, mais là, quelqu'un a voyagé normalement, dans un état normal, et ce qui est arrivé, ce n'est pas la crise cardiaque, ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de dire, mais c'est simplement parce que Dieu, dans sa souveraineté, quand il décide, il décide. Elle a même laissé un bébé de 2 ans, mais Dieu avait le programme de la récupérer, il l'a récupérée. Donc préparons-nous à tout moment, soyons prêts à tout moment, parce que Dieu peut nous reprendre au moment où nous ne savons pas. Il est vrai que certains, Dieu les avertit du moment de leur départ. On a suivi la vidéo du patriarche Barouti qui avait dit « J'ai déjà fini tout ce que j'avais à faire sur cette terre. On se retrouve avec vous au ciel, au paradis. » Mais d'autres, il ne les prévient pas. D'autres, il ne les prévient pas. Voilà pourquoi nous devons nous préparer chaque jour, à tout moment, pour rencontrer le Seigneur. Amen. Prions pour communauté La Compassion et pour le pasteur Tunasi, que le Seigneur fortifie dans ces dures épreuves qui n'est pas facile à supporter. Voilà, c'est tout ce que nous voulions dire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Un bon dimanche en famille et puis qu'il bénisse la semaine qui se présente devant nous au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons poursuivre avec les communiqués, mais avant tout, nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est pour la première fois. Dans nos cellules, et chaque jeudi, il y a rencontre de toutes les femmes dénommée Jeudi Tolonacé, de 8h juste à 10h30. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à l'Equity Bank pour l'achat parcelle. C'est la dernière semaine de notre marathon de 10 jours de prière, du lundi 17